Salut, c'est Gingy pour GingyDR, ma rubrique concernant le jeu de rôle sur table, et on va parler de la chance ou par extension les probabilités ou même le système les systèmes de règles avec les dés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle, en tout cas dans les termes normaux ou classiques, oui, j'ai l'air un petit peu agaçant quand je dis ça, mais c'est parce que c'est vraiment dans sa jeunesse, c'est à ça que c'est de ça qu'on se servait, ça dépend du dé, mais voilà. Par exemple, là j'ai un dé 100, un aux dizaines et aux unités, les deux indiquant les deux zéros indiquant 100, puisque le 0 ne peut pas exister sur un dé. C'est un moyen de représentation assez pratique. D'ailleurs, par exemple, le 0 là, il n'est pas pour marquer que oui, c'est pour marquer qu'il n'y a aucune dizaine en fait. Mais s'il y a les deux qui sont utilisés, ben, ça forme un 100. Je trouve que ce système est vraiment bien foutu. Hein. Après, il y a les grosses sphères là qui ont le descente. J'en ai même un, mais ça n'a pas de charme. Ça n'a pas de charme. Et puis aussi, parfois, en fonction de qui fait les dés, c'est-à-dire en fonction de son créateur, ben, les dés dissonés, mais la lisibilité, elle est bancale. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais moi, j'ai un gros problème de lecture avec les dés, parce qu'il y a des espèces de décalage entre les espèces de micro-facettes transparentes et la couverture d'intérieur qui a les dés marqués, les numérotations marquées à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je ne pourrais pas faire un petit tuto, mais je vais en faire un. Là, c'est un D4. Les gens n'aiment pas le lancer. Par exemple, les gens ne l'aiment pas, hein, parce que voilà, tu le fais rouler, tout ça tombe à plat. Voilà. Donc, c'est pas trop charmant. Un des meilleurs dés qui existent, le D6. Alors moi j'ai fait rage des tonnes de personnes avec ça. J'adore ce dé. Je trouve équilibré. Je trouve que dans ma façon de penser, la valeur trinitaire a son importance et ce dé peut permettre de représenter à la fois un D6 ou un D3. Donc 1, 2 c'est 1, 3, 4 c'est 2, 5, 6 c'est 3. Si vous n'avez pas de D3, mais apparemment, vu que les industries qui créent les dés adorent créer des dés juste pour exciter du glandu. Désolé, quand je dis du glandu, c'est pas négatif, c'est vraiment le sens amical parce que, faut être honnête, on a un dé 15, il y a du dé 15, il y a du dé 17, il y a du dé 20. Voilà, ils veulent faire un dé pour chaque facette parce que, ben, justement, les polyèdres, c'est quelque chose qui géométriquement parfois est très très beau, ou des fois, voilà quoi. Et donc, du coup, la quantité de dés augmente, mais en tout cas, je vous ai vous présenter 7 dés. Donc là, je vous ai présenté 4. Et dans chaque set de dés, il y en a 7. Voilà. C'est pas pour ça qu'on l'appelle les 7 de dés d'ailleurs. Ensuite, le D8, double pyramide. Moi, je le lance, mais j'ai vraiment une utilisation bien spécifique du D8. Le D10 au 10e option que je vous l'ai montré. Le D12, voilà, pentagramme, voilà. Très beau. C'est plutôt pas mal. S'il y a des jeux de rôle qui fonctionnent au système des 12, ça ne m'étonnerait même pas parce que c'est vraiment un très bon dé. Voilà, je trouve qu'avec ça, on peut faire tout un système. Enfin, avec n'importe quel dé, on peut faire tout un système. Sauf le 4 où je trouverais c'est un peu limite, et le 3 aussi. Bien sûr, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un D2? Le D2, évidemment, c'est le pile face, hein, tout simplement. Oups. Ah putain, on peut direct. Bon, bref. Voilà, et là c'est le D20. Voilà. Je n'ai pas de D30 pour montrer, mais le D30 aussi, je le trouve quand même pas mal. Au-delà du D30, j'ai du mal à voir une utilité. Le D100 faisant très bien l'affaire. Voilà. Et donc, pourquoi parler de ces dés? C'est parce que, dans l'ensemble, certains MJ ou créateurs de jeux s'émancipent de ça pour des idées alternatives, c'est-à-dire les jetons, les cartes, en fait les systèmes sans dés tout simplement, et tout est géré par la fiche, et finalement ce n'est pas plus mal. Mais c'était intéressant de savoir pourquoi certaines personnes aiment les dés et pourquoi certaines personnes ne les aiment pas.
Alors pour ceux qui les aiment, souvent c'est ouais, j'adore lancer les dés, hein. D'ailleurs, les MJ, je pense que des fois, au début ils se disent bon c'est mignon, ils découvrent les dés, ils les lancent, mais après ça devient vite gonflant, et puis voilà. Et d'ailleurs j'ai une petite solution pour ça, hein. Si vous voyez que vos joueurs ils s'amusent trop avec l'idée à trop les lancer, au moment où ils le lancent et que il vous a même pas laissé le temps de décoller, il l'a lancé et de manière bruyante, vous lui dites sache que je vais valider le jet sur lequel il s'arrête. Vous voyez ça, ça va s'arrêter comme ça, parce que souvent ça va leur porter malheur. Voilà. Et donc du coup, il y a aussi le côté simulateur d'univers, mais là je vais mettre dans les parties positives de ça. Et par contre, là où c'était intéressant, justement, c'est le détracteur. Pourquoi ils n'aiment pas ce dé? Alors certains, bon, ben, il y a ceux qui veulent, c'est les saumons qui vont à contre-courant, c'est oui, non mais tous les jeux au début l'utilisaient, on va dire ça, tous les jeux l'utilisaient, et donc par la suite, vaut mieux peut-être qu'on passe à autre chose, tout en sachant que paradoxalement, on dit que oui, on utilise trop ça, mais de l'autre côté, moi je vois certaines personnes dans des communautés de jeux de rôle qui créent des jeux de rôle, ils disent ah mais t'as qu'à prendre le système de ce jeu-là et puis tu le mets, tu l'appliques à ton jeu parce que tu le trouves cool, et puis ça fonctionnera très bien. T'as juste qu'à faire des illustrations belles. Donc avec ça, je crois que j'ai empilé une bonne partie des gens qui ont fait des financements participatifs sur Ulule et autres. Désolé, je pense que de toute façon, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, l'innovation dans le sens où on l'entend de la JDR, ben, finalement, le JDR lui-même est une innovation, puisque quand même on parle d'une histoire interactive avec un pseudo-compteur et surtout un arbitre les yeux et les oreilles selon les jets et la fiche des joueurs, et des joueurs qui vivent une aventure, le joueur le joueur en étant un héros de sa propre histoire, et le MJ en étant quasi omniscient, en se disant ouais mais la seule notion d'aléatoire c'est pas seulement l'univers, mais celle qui est complètement imprévisible c'est les joueurs. Donc voilà. Et que finalement les innovations dans le sens où on le dit, je pense que elles peuvent arriver, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Euh, pour plein de raisons, c'est pour son ergonomie, c'est pour les aspirations et autres. Ouais, je m'égare, il faut que cette vidéo fasse au moins 15 minutes. Et donc, de ce fait, il y a aussi ceux qui disent je n'aime pas le hasard. Et donc, vu que c'est un sujet qu'une amie m'a demandé et que bon, il pense que je traite assez bien le sujet, donc je vais le faire. Alors, je vais expliquer un truc très très simple. Ceci, pour moi, c'est pas du hasard. Il y a deux choses que je prends en compte quand on lance les dés, vous aurez dans le fonctionnement du jeu de rôle. Il y a ce que j'appelle, ce que vous appelez vous les probabilités, et, et l'autre facette, c'est moi ce que j'appelle la fortune de quelqu'un. Là, c'est vraiment ma façon de penser, hein. Je pense pas que tous les joueurs soient comme, ou les MJ soient comme pensent ça, mais je vais quand même essayer d'étendre pour aller au plus vite. Quand vous utilisez un système de jeu et que vous vous y conformez et que le jeu a été pensé autour de ceci pour résoudre les problèmes, c'est pas du hasard, puisque votre fiche a des points de caractéristiques, plus les compétences que vous achetez, plus les conditions que vous créez en tant que joueur, plus les conditions créées par l'univers. Vous investissez des points pour avoir plus de terrain sur ça. Pas différent de l'idée d'entreprise ou ce genre de choses-là. Et donc du coup, on ne peut pas vraiment appeler ça du hasard. Mais c'est vraiment de la probabilité, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Ça dépend du jeu, mais la plupart du temps, il y a une fameuse adversité devant. Ça peut être le caillou dans la chaussure, ça peut être le piège qui est défectueux, ça peut être la maladresse de votre joueur, ça peut être votre adversaire. Et lui-même a son mot à dire dans cette histoire, puisque lui-même il a investi des points. Et souvent, par exemple, la résolution peut s'interpréter
la résolution, donc les actions que vous joueur vous faites, et la réaction que, votre adversaire va faire, ou votre adversité, ben, c'est plus ou moins ce qui va stimuler l'histoire, en plus des différents facteurs, genre la réussite critique, l'échec critique, et surtout le contexte. Donc, ce qui va se passer, c'est que après ça, vous allez lancer les dés, et après, si vous avez réussi, vous avez réussi, si vous avez échoué, vous avez échoué. C'est surtout, je pense que j'ai, après avoir vu des choses ça et là, et entendu surtout, je pense que s'il y a une notion où ça ne vous plaît pas aussi, c'est pas seulement à cause des dés qui dit ouais non mais c'est les dés, c'est le hasard, donc ta gueule. C'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi le MJ a sa part de responsabilité. Par exemple, il y a des jeux à réussite graduelle, c'est-à-dire que par exemple, si vous faites sous 25, c'est bien. Si vous faites au-dessus, les réussites commencent à être plus nuancées jusqu'à faire par exemple le chiffre exact de la frontière. Par exemple, on vous dit de faire 1 à 73 sur un des 100 et qu'au final, vous faites 73. Et là, on vous dit ouais, mais tu as réussi, mais c'est ta limite. Et les échecs, l'échec aussi devient progressif. Ben, dans ce genre de système de jeu et de résolution, le problème de ce genre d'entreprise, c'est que le MJ doit prendre en compte vraiment l'interprétation des règles telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, par exemple, un piège qui tombe assez vite dans ce genre de jeu, c'est que comme ils sont face à un adversaire vraiment puissant, si par exemple les joueurs en viennent à lancer les dés et qu'ils font une bonne réussite, genre 10, ben les joueurs disent oui, tu l'as tapé, mais il n'y a pas vraiment la sensation d'aller donner un coup. Et tu n'as pas la sensation d'avoir touché le boss. Alors que non, il a fait 10. Il faut que tu montes. Tu veux peut-être qu'il a ce rapport du MJ entre ses personnages, l'attachement qu'il y a, il veut marquer la difficulté. Et ça, il faut aussi c'est le jeu de rôle, c'est une activité sociale, il faut prendre aussi en compte euh, ce que vous, pas seulement ce que vous pensez des joueurs, mais surtout euh, de leurs attentes quant à l'aventure qu'ils veulent vivre. Peu importe le contexte, science-fiction, ce genre de choses. Et s'ils se rendent compte qu'ils font des 10, des 15, des 12 comme ça, et que vous, dans votre description, vous laissez entendre que ça ne fait pas tant de dégâts que ça, ou que ce n'est pas si efficace que ça, bah déjà, soit ça peut les induire en erreur, soit ça peut alourdir un combat, mais dans le mauvais sens. Donc, il y a aussi de ça. Mais bien sûr, il y a une des facettes, et qui concerne vraiment les joueurs, qui peut être un fléau à la table parce que sa frustration peut s'étendre. Et si vous êtes dans cette catégorie, je ne vous juge pas, puisque c'est des choses qui arrivent. Ça peut être soit une catégorie de joueurs qui sont comme ça, souvent qui sont très jeunes, ou des fois qui de base, dire ça, ont du mal, des personnes qui ont du mal à relativiser, ou des fois c'est juste un état de passage, où par exemple vous voulez réussir tous vos jets, faire un 20 sur 20, un carton plein, ou même que la moindre des descriptions RP que vous faites, vous voulez gratter le moindre bonus. Et c'est légitime, sauf que si c'est pas le cas, si à vos yeux ce n'est pas le cas, ou aux yeux du joueur ou des joueurs ce n'est pas le cas, ben évidemment, si l'approbation ne suit pas, il n'y a pas de raison de donner des points pour ça. Ben finalement, si vous allez forcément, ça arrive ça arrive à tous les jours où les MJ jouent. Je pense que beaucoup de MJ ont déjà vu des scénarios sabotés parce que regarde en CD, t'as fait 3. Et puis voilà. Puis t'as fait 3, d'accord. C'est une réussite critique, ouais, mais c'est pas assez malaise, mais allez, je te donne l'initiative parce que t'as réussi. Dans CD, il fait 1. Ton monstre là, ton buveur de sang, espèce de pseudo-alpha vampire démon de mes couilles, il se fait démonter par quoi? Un hobbit avec une fronde, et au lieu qu'il a mis une pierre, il a mis une boule en fer. Oui, alors qu'on sait que, par exemple, ça dépend des jeux, mais par exemple, quand on fait un échec critique, même un objet qui a une énorme résistance, même une créature qui a une énorme résistance, ben, en fait, la réussite critique efface cette résistance et son armure ou ce genre de choses.
Donc du coup, votre ennemi est fini, votre scénario il est bouclé, et vous, MJ, vous êtes complètement fatigué à cause de ça. Mais si vous voulez, euh, d'une part, je tenais à dire ça, les joueurs, sachez, ceux qui sont potentiellement que joueurs en fait, sachez que les MJ ne sont pas des psychologues, ils doivent déjà gérer l'univers, les PNJ, les règles, déjà la direction du scénario qu'il a fait, s'il a un scénario qu'il a fait, des interactions à la table et surtout les petits récalcitrants qui soient ne disent rien pendant tout le temps, mais peut-être qu'ils kiffent la partie, mais qu'ils ne disent rien ou qu'ils n'interagissent pas ou que par exemple à l'inverse la personne se fait chier et s'endort, ben vous, vous devez gérer vos fiches, vous devez gérer le background et surtout vos compétences. Et quand, par exemple, vous êtes frustré à cause d'une succession d'échecs qui, justement, à mon sens, hein, est injustifiée, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un investissement que vous mettez dans vos caractères, vous pouvez très bien avoir mal monté votre perso aussi dans une caractère. Et vous vous rendez compte que oui, c'est cet aspect-là que vous vouliez. Par exemple, vous vouliez faire un chevalier, mais un chevalier de la paix, et au lieu de monter, par exemple, je sais pas, au lieu d'avoir monté le charisme, vous avez décidé de monter la constitution. Parce que vous jugez que vous allez plus combattre. Alors que en fait, ce n'est pas votre aspiration de personnage. Et là, ça dépend aussi du contrat social. Donc, c'est pas totalement de votre faute. Mais sachez qu'à chaque frustration que vous avez due aux échecs, vous devez apprendre à relativiser pour une simple et bonne raison. La plupart du temps, vous allez laisser entendre des propos qui vont être fatigants ou blessants vis-à-vis des joueurs ou du MJ. Par exemple, vous direz au MJ qu'il a mal interprété les règles, ou au jet, ou par exemple, vous direz au joueur qu'il a, par exemple, trop de chance, et même le trou de chance, hein, ça peut être assez fatigant pour les autres joueurs, puisque eux-mêmes, ils se souviendront de moments où ils ont vraiment pas eu de chance eux aussi, et ils diront, ouais, mais tu en fais trop. Donc, c'est tout, et tout ça, ça peut être réglé par une simple action, le dialogue, après les parties, discuter, mais surtout, ne faites pas cette erreur, par exemple, quand vous voyez que vous échouez vraiment et que ça devient saoulant, vous finissez par dire au MJ, ouais, mais de toute façon, tu n'as pas bien interprété les règles, tu n'as pas bien traité certaines de mes lancers de dés, et tu le dis, hein, vous le dites, plutôt, vous le dites, genre 3, 4, 5 parties après, et non pas pendant la partie, parce que même si je pense que ça va casser le rythme de la partie, l'interprétation des règles permet au moins au MJ d'expliquer les règles progressivement, surtout s'il est en train de créer un jeu et que vous êtes là pour le playtest, vous êtes là pour vous amuser, on est tous d'accord. Mais on est là pour le playtest. Et en même temps, vous pouvez le gérer aussi après la partie et vous ne l'aviez pas fait. Et ce genre de maladresse peut être agaçant. D'ailleurs, je pense que ça c'est une histoire qui est assez commune. Quelqu'un lui dit finalement quand il est trop frustré, le MJ préfère se laver les mains en disant oui, non mais tu sais, tu ne corresponds pas trop au profil de la table, il faut peut-être mieux que tu partes. Voilà, plutôt esquiver un problème au lieu de dire ça. Et je ne parlerai pas des choses plus... Je vais le faire quand même, allez. On va être gentil, je vais le faire quand même. Il y a aussi un truc que je remarque aussi d'histoire commune que j'entends et que je vois, c'est le fameux à un moment, ils font des parties de jeux de rôle, mais en douce du joueur qu'ils trouvent négatif. Il faut pas faire ça. S'il y a un problème, il faut le régler. De toutes les façons, le jeu de rôle c'est une activité sociale. Si vous ne parlez pas, à quoi ça sert? À chaque fois, vous allez juste déplacer un problème, alors que dans la vie de tous les jours, tout le monde dit qu'il vaut mieux pas faire ça, et vous-même, vous hochez la tête quand il s'agit de le faire. Donc, ça devient fatigant à force. Sans parler du fait, bien sûr, que entre la facilité et le fait que vous cachez, par exemple, vous excluez le joueur, il y a encore un truc encore pire du niveau des joueurs, et ça, c'est un truc que j'ai pas compris tout de suite, mais par la suite, j'ai eu du mal à tolérer ça à la table. C'est les joueurs, ils disent, ouais, vas-y, non, j'ai fait ma fiche. Il vient une partie, une seule partie, ou même plusieurs. Il ne te dit pas s'il a réussi, s'il a pu, il ne dit rien. Ou des fois, il dit quelque chose. Et puis après, il lui dit, ouais, tu veux faire une partie, et après, on te demande depuis plusieurs mois d'affilée, est-ce que tu comptes faire, tout en sachant que vous faites des parties, par exemple, une fois par mois, deux fois par mois, voilà, une fois par semaine, et vous dites non, mais voilà. Et puis jusqu'au moment où vous voulez préférer esquiver ces personnes, plutôt que de dire,
cette activité, le JDR, ne me convient pas, ou plutôt, je pense que ce jeu n'est pas fait pour moi. Voilà, cette espèce de lâcheté manifeste de certains joueurs, puisque ça c'est surtout les joueurs qui font ça. Pour les MJ, ça serait vraiment très compliqué de faire ça, je pense, mais ça devient très vite usant. Voilà. Donc voilà, ben, j'aurais bien envie de parler de ça un petit peu. Et donc pour retourner à l'idée des joueurs, ben, après avoir parlé des facettes négatives du GT, et ce que ça peut amener, ben, ce qui ça peut amener de positif, je pense que c'est des gens disent oui, la variable de l'inconnu, mais non, moi je dirais plutôt que c'est surtout que ça permet de donner un aspect organique à votre histoire. Vous connaissez vos scénarios par cœur, vos MJ, euh, vos joueurs vont contredire ce que vous pensiez qui allait arriver dans le scénario, euh, vous allez agir en fonction de ça, les dés vont dire autre chose que ce que vous aviez prévu, et c'est pour ça que je pense aussi, ça c'est François Letton qui en parlait sur sa chaîne JDR Détran, et il disait que l'idée, c'est en fait une espèce d'autre joueur. Et moi, je préfère dire par extension, c'est carrément un autre MJ, c'est un co-MJ. Et en fait, le rapport que j'ai parlé par exemple avec le facteur chance de fortune, il s'illustre d'une certaine façon. Il y a la probabilité et il y a comment dire ça, il y a la chance personnelle d'une personne. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Par exemple, ça vous est jamais arrivé qu'il y a un joueur, les autres ils font par exemple des jeux hyper simulationnistes. Vous dites vos actions, trucs comme ça, et puis vous voyez que vous avez un ratio bof, mais par contre vous voyez qu'il y a un joueur, vous le connaissez, ce joueur, il dit juste un truc, j'attaque. Il lance ses dés sur un critique. Et systématiquement, à chaque fois qu'il dit j'attaque, oui, c'est critique. Moi, j'ai vu ça à ma table. Ou même, j'ai vu un personnage, lorsqu'il s'agit de moments importants, il fait des échecs critiques, mais des trucs du quotidien, genre se brosser les dents, il fait une réussite critique. Que pour des trucs du quotidien, genre désherber, genre par exemple, oui, il y a une espèce de trou dans la route. Et ben, par exemple, il peut par exemple faire une espèce d'échec critique un peu chelou où il a roulé, mais que ça l'a sauvé d'un piège, genre comment dire ça, une espèce de tir, un tir avec un tir d'arbalète qui était lancé par des bandits à quelques mètres de là. Et puis les échecs critiques deviennent des réussites critiques, ou des fois à l'inverse, surtout pour ce genre de joueurs-là, les réussites critiques deviennent des échecs critiques. C'est complètement fou, mais on se dit tout le temps que c'est des cas isolés, mais quand ça arrive avec des personnes que vous connaissez depuis très longtemps à la télé, vous voyez que chaque personne a sa fortune personnelle. Et ceux qui sont frustrés énormément par, comment dire ça, par les jets de dés, surtout par le fait qu'ils échouent ou qu'ils n'arrivent pas à faire de réussite critique, ben oui, effectivement ça pèse, mais si vous n'arrivez pas à relativiser, vous dégagerez un sentiment négatif, et pas seulement ce que j'ai dit avant, mais à part extension de ça aussi, ben, plus vous avez des sentiments négatifs, plus léger que vous verrez que vous aurez progressivement de moins en moins de chance. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Dans la vraie vie, je suis nul en histoire. Je suis très très nul en histoire. Voilà. Mes personnages aussi. À chaque fois qu'il faut faire un jet de connaissances historiques, même si il a investi, par exemple sur 10, j'ai investi 5 points en connaissances historiques, il fait toujours un échec critique. Il ne sait rien de cette fameuse histoire. Voilà. Ça arrive. Et je peux vous raconter des choses comme ça, mais de ouf. Voilà. Et c'est un peu ça le rapport à la chance. Et donc, pour conclure avec le thème de la chance, ben, sachez que ce fameux ciment qui est créé par les dés, ben, il va finir par colmater euh, bien des fuites, souvent de vous, joueurs, qui vous dites je ne suis pas aussi intelligent que mon personnage, je préfère me remettre au dé, ou vous MJ en vous disant ouais mais je veux quand même laisser une grosse marge de liberté, d'ailleurs mes scénarios c'est ça, c'est je crée un scénario, mais le scénario c'est une thématique, une problématique, des choses à faire, des objectifs,
mais que le déroulement, c'est pour ça que par exemple des enquêtes, surtout dans les, je pense que vous aurez surtout remarqué ça, mais dans les jeux d'enquête, hein, de scénario policier par exemple, ben, des joueurs peuvent boucler une enquête, ils peuvent faire 5 parties parce que justement vous avez préféré ne pas leur lâcher trop le travail. Et d'ailleurs, c'était un de mes problèmes à mes débuts. J'ai fait vraiment un scénario d'enquête où il devait attendre, mais à mi-chemin de la partie, j'ai dû essayer d'ajuster. Et comment j'ai ajusté, ben, c'est grâce au dé. Voilà. Et je tiens à rajouter aussi quelque chose. Les dés ne sont jamais que médium. Je ne critique pas les autres jeux qui s'utilisent sans dés, qui s'utilisent sans dés et avec d'autres moyens. D'ailleurs, il y a un truc que j'utilise en complémentarité avec les dés, et ça c'est pour des raisons purement personnelles dont je ne parlerai pas. Ceci. Ceci n'a jamais contredit cela. Tout ce qui a été interprété par ceci n'a jamais été contredit par cela, et tout ce que disait cela n'a jamais été détourné de ceci. C'est ensemble, c'est un médium, vous voyez. C'est un moyen de gérer le truc. Peut-être que ça, techniquement, par exemple, ça, c'est du bonus. Je le fais comme ça parce que, comme je l'ai dit, j'ai des raisons personnelles de le faire comme ça. Mais ceci fait vraiment bien son travail. C'est vraiment que moi, je cherche vraiment à ajouter une plus-value au niveau des parties que je fais. Hein. Même la moindre des parties sans véritable scénario devient quelque chose de dantesque. Tout ça parce que j'ai ceci. Et ben voilà. Euh, je pense, après tout ça, que vous aurez peut-être votre opinion là-dessus et que peut-être je vous ai convaincu, peut-être pas. Moi, j'attends vos réponses en commentaire. Les dés, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Euh, N'oubliez pas une chose à propos des dés, hein, c'est comme ça que je vais partir avec cette note, c'est n'oubliez pas que les dés, non seulement c'est un joueur, un MJ, et surtout si vous voulez l'appeler comme ça, un vecteur de hasard, il ne faut surtout pas oublier derrière aussi que à partir de ceci, vous allez avoir une perception et une histoire qui va être propre à votre partie et qui va avoir une place dans votre cœur plus que n'importe quel scénario sorti des industries et des éditions de vos JDR euh, les plus importants pour vous. Voilà. Alors, c'était Gingy pour Gingy DR. Alors, le prochain thème, je pense, de vidéo que je vais faire, c'est la mort. Et encore une fois, j'ai un petit problème avec ma présentation. Elle fait 27 minutes, elle était censée en faire 15, mais c'est un sujet qui est assez vaste. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. Je vous dis bonne soirée si c'est le soir, bonne journée pour si c'est la journée, et surtout bon appétit si vous mangez. Hein. Et n'oubliez pas que le JDR, c'est avant tout une activité sociale et surtout une activité qui qui est quoi, c'est un loisir social, et qu'il ne faut pas oublier de vous amuser avant tout. C'était Shinji pour JDR, à plus.